Bonsoir, mesdames. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, merci. C'est bien d'avoir les enfants là. Ce sont vos enfants? Oui, mes deux enfants et la sienne. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est bien ça. Et puis, avec le soleil et tout, le climat, Ouais, c'est ça, faut profiter. c'est très beau. Tu vas vers moi? Moi aussi, j'en ai trois, hein. J'en ai quatre. Ah ouais? Ouais. Ah ben c'est bien, non? C'est bien beau, non? Ouais. Ah oui. Magnifique. Ouais, je vous dis. Alors, je m'appelle Hyacinthe. Au fait, vous pouvez me accorder 3 minutes, 5 minutes? Oui. Oui. Alors, je m'appelle Hyacinthe et au fait, je marche un peu dans les rues pour savoir qu'est-ce que les gens pensent ou bien pour savoir les gens, est-ce qu'ils ont entendu parler de Jésus? Bah, on est croyantes, nous, on va à l'église, on était en religion. Ouais. Mais après, on va de temps en temps, on s'arrête quand on a le temps, on va allumer une bougie, mais voilà quoi. Ok, d'accord, ok. Donc ça veut dire que vous allez à l'église de temps en temps et vous avez dit que maintenant plus vraiment, pourquoi? Quand on a le temps, on travaille, les enfants, donc quand on passe devant, on s'arrête, mais Ok. Mais quel est le but pour vous d'aller à l'église? explique, hein. Vous êtes des sœurs? Non, cousine. Oh, cousine, ok. Ah, moi, quand je vais là-bas, bah, je prie. Vous, tu? Et Tu pries? Oui. Ok, d'accord. Mais quel est le but pour toi de prier? Et tu pries qui? le but, je sais pas vraiment. Mais tes parents allaient aussi à l'église, je suppose. Comment? Vos parents allaient souvent à l'église, vos parents? Pas vraiment. Ok, d'accord. Pas vraiment. Ok. Et quel est le but pour vous d'aller à l'église? Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous priez même, en fait? Parce qu'on est Pourquoi? croyante. Pour moi, il y a Et quelque chose vous croyez en quoi? en Dieu, C'est en qui Marie. Dieu? Ah, Dieu à Marie. Mon Ok. père était malade, du coup j'allais souvent à l'église Mhm. pour prier. Qui va là? Et ça m'arrive encore d'y aller parce que du coup je suis pas trop quelqu'un qui monte au cimetière. J'ai du mal à monter au cimetière. D'accord. Donc du coup je m'arrête à l'église, je vais allumer une bougie, j'allume une bougie à la maison. J'ai appris à mes enfants ce que Là-bas, c'est, ils vont en regarde. religion. Ma fille elle lit la Bible le soir quand elle Elle lit la Bible? Elle lit la Bible. Alors, quel est le premier livre des évangiles? Alors, Elle a- ça, tu crois elle a qu'elle la connaît ça? Bible. Quel est le premier livre? Elle a la Tu Bible connais le Nouveau pour Testament? enfants. Nouveau Testament? La Bible Le, pour enfants. le elle a. premier. Ok, d'accord. Quel est ton livre préféré? C'est lequel que t'as? J'ai la Bible des enfants. La Oui, Bible alors, des ça, enfants. quelle est ton histoire la préférée? Quelle histoire que tu T'as préfères déjà dans lu la en Bible? plus. Tu connais, hein? Oui, je sais qu'elle connaît. Hein. Je sais pas. Tu sais pas. Quelle est ton histoire préférée? Ton histoire préférée? De la Bible. Il n'y en a pas vraiment. Pardon? Il n'y en a pas Il y en a vraiment. pas vraiment. Mais qu'est-ce Ouais, que non, c'est? elle a bien lu toutes. tout, elle est comme ça la Bible. Ouais, les Tous les soirs c'était une C'était- ou deux pages. Et... Mais ça fait bien ça. Ouais, c'est Elle a une bonne éducation avec ça. C'est gentil, merci. C'est Alors. une bonne morale. C'est ça, on essaye de leur quelque chose, expliquer. Mon fils aussi me pose des questions des fois. Je peux m'asseoir? Pour moi, Oui. voilà quoi. Mhm. C'est des choses logiques. Des choses logiques. Alors, pourquoi nous on parle aux gens? Vous savez, quand on est nous tous, n'est-ce pas? On est dans une forme de... On est dans le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand on vient dans le monde, on ne choisit pas son père, on ne choisit pas sa mère. Vous n'avez pas choisi vos enfants. Certainement, vous avez certainement voulu avoir Vous avez un garçon, une fille? J'ai une fille. Vous avez une fille et vous? La fille et le garçon. La fille et le garçon, ouais. D'autres ont dit, ouais, j'aimerais avoir une fille ou un garçon. Ouais. On ne choisit même pas son enfant. Alors on vient sur la terre. Et sur la terre, on rencontre toute forme de religion. On rencontre des religions, ça veut dire on va à l'église par coutume. Mais on ne connaît pas en réalité ce que la personne comprend. Ce matin, lorsque je suis sorti de chez moi, j'ai lu un livre. C'est le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres, c'était au chapitre 9. Alors, on parlait d'un homme qui servait toute sa vie. Il servait Dieu. Vous avez entendu parler de Paul. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9, n'est-ce pas? Il servait Dieu toute sa vie. Et un jour, Dieu s'est présenté à lui. Il a demandé à Dieu, qui es-tu? Ça veut dire qu'il faisait des rites chaque jour. Il allait à l'église chaque jour. Il faisait des choses bonnes chaque jour. Mais il ne connaissait pas le Dieu qu'il servait. Alors, c'est pourquoi je vous pose la question de savoir, vous allez à l'église, mais quel est le Dieu que vous servez? Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous avez déjà fait une rencontre avec lui? Parce que, vous me permettez de vous lire, vous avez un peu de temps? Oui, Oui. Ok, vous me permettez de vous lire l'histoire? On peut le lire ensemble. Vous avez un téléphone et une Bible? oui, j'ai le Alors, téléphone. alors, prenez le livre qu'on appelle Actes des Apôtres. On va lire quelque chose. Actes des Apôtres, chapitre 9. Vous êtes? Oui. Alors, Actes des Apôtres, chapitre 9. Alors, le chapitre 9,
Alors, je le trouve aussi. Alors, dans les livres, au chapitre, au verset. Oui, je sais, c'est pas grave. Va jouer, va. Alors, au chapitre 1, tu peux le lire, tu peux commencer. Cependant, Non, moi, ça commence. Il y a 1, 2, 3, 4. le chapitre 9. Ouais, c'est ça. C'est le livre des actes. Chapitre 9. Oui, c'est ça, c'est le chapitre 9, c'est ça. Oui, alors commence à le verset 1. Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues des Damas. Ok, afin- tu vois ça? Donc ça veut dire qu'on dit que Paul respira encore le meurtre contre les disciples du Seigneur. Tu vois ça? Donc on voit un Paul ici et on voit les disciples du Seigneur. Tu vois? Donc on voit deux groupes de personnes. On dit que il se rendit chez le souverain sacrificateur. C'est écrit quoi chez toi? Il se rendit chez qui? Chez toi, c'est écrit quoi au verset 1? Il se rendit? Il alla trouver le grand prêtre. Le grand prêtre. Donc il allait dans une église trouver un grand prêtre. Donc tu vois ici deux groupes. Le groupe où il y avait le grand prêtre et le groupe des serviteurs du Seigneur Jésus. Continue à lire. Il dit, et il lui demanda, Des lettres pour les synagogues de Damas, Mhm. afin que s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les emmène enchaînés à Jérusalem. Mhm. Comme il était en route et approché de Damas, soudain une lumière venue du ciel l'enveloppa et de sa clarté. Mhm. Il fut précipité à terre, Mhm. il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Il demanda Pourquoi me qui persécutes-tu? Pourquoi me persécuter? Oui, vas-y. Il il demanda. demanda qui es-tu Seigneur. La voix répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Très bien. Regarde l'histoire. Donc voilà quelqu'un. Il allait à l'église chaque jour. Il avait les contacts avec les grands prêtres, mais il persécutait ceux qui servaient le Seigneur Jésus que lui croyait servir. Ça veut dire que ça peut être quelqu'un d'autre nous aussi qui est religieux. Tu vas chaque jour à l'église, tu crois prier Dieu, mais tu ne connais pas Dieu. Alors tu vois que le Seigneur se présente à lui. Il lui demande, Seigneur, qui es-tu? Mais la question que tu peux te poser, c'est que qui est-ce que toi tu sais? Tu vois ce que je veux dire? Tu peux faire du bien, tu peux faire des bonnes choses, mais tu ne sais pas le Seigneur Jésus. Au contraire, même pas tes actes, parce que tu fais, tu le persécutes même. Tu vois? Continue un peu, continue alors. Verset 5 qui répondit. Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Mhm. Relève-toi et entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. Mhm. Ses compagnons de route s'étaient arrêtés muets et stupeurs. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Il ne voyait personne. Mhm. Saul se releva de terre et bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Il le prit par la main pour le faire entrer à Damas. Mhm. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue et il resta sans manger ni boire. Mhm. Or, il y avait Damas un disciple nommé Anani. Dans une vision, le Seigneur lui dit « Anani », il répondit « Me voici, Seigneur ». Le Seigneur reprit « Lève-toi, va dans la rue appelée rue droite, chez Jude, tu demanderas Très un bien. homme. » Allons doucement, n'est-ce pas? On va revenir. Regarde, tu vois, il se présente maintenant, c'est Anani. Anani ne dit pas qui es-tu. Anani dit me voici Seigneur. Donc tu vois que Anani, il connaissait le Seigneur qui servait. Mais Paul, bien qu'il allait à l'église chaque jour, bien qu'il faisait les prières à Marie, bien qu'il faisait toutes ces choses, quand le Seigneur s'est présenté à lui, il a demandé qui es-tu? La question qu'on peut se poser, c'est que est-ce que nous ici, nous connaissons véritablement le Dieu qu'on sait? Mais non, tu vois. C'est donc pour cela que nous sommes sortis ce matin, pour venir dire aux gens que, en réalité, on vient dans le monde, on rencontre la religion. Mais le Dieu qui est le Dieu du ciel a les regards chez nous chaque jour. C'est lui qui nous donne la nourriture, c'est lui qui nous donne les enfants qu'on a, c'est lui qui nous donne la capacité, la force de les nourrir chaque jour. Mais personne ne s'arrête un moment dans la vie pour se poser la question de savoir qui est véritablement celui qui nous donne le souffle de vie. Tu vois? Mais on fait les choses de manière religieuse parce que l'homme, ça montre que l'homme a le désir de chercher Dieu, l'homme a le désir de trouver Dieu, mais tout ce qui est dans le monde nous empêche de trouver sa face. Tu vois ce que je veux dire? Le monde nous montre la religion. Un jour, on se retrouvera devant de toute façon. C'est donc pour cela qu'on vient dans ce jour dont elle est là pour vous. C'est pour cela qu'il nous a envoyé ce matin dire aux gens que on a fait des coutumes religieuses, on a fait beaucoup de choses, mais il y a un jour où il se présente devant nous pour nous dire que en réalité la voie qu'on a prise, c'était la voie que les hommes ont fait. Parce que l'homme, ou bien je dis, celui qui dirige ce monde, c'est Satan. Il sait que l'homme a le désir de servir Dieu. Et ce qu'il nous présente, c'est la religion. Comme Saul. Mais ce que Dieu veut, c'est une relation entre lui et nous. C'est pour cela qu'il y a une prière qu'on récite chaque jour à l'église, notre Père. Notre Père. Tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce que toi, tu sais ton Père de manière religieuse? Ton Père, ça signifie que tu as une relation avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas lui demander, papa,
qu'est-ce que tu veux que tu vois ta fille? Viens. Maman, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Maman, comment était ta journée? Maman, tu te sens bien? Tu vois ce que je veux dire? C'est une relation, c'est une intimité avec Dieu. C'est pour ça qu'on dit notre Père. Tu vois? Mais on le récite chaque jour de manière religieuse. Et cette prière nous montre que Dieu est pour nous un Père. Et ce qu'il veut, c'est une relation. Et non qu'on aille chaque jour dire, ah papa, voici ton eau ici. Ah maman, voilà. Ou bien ta fille, elle vient chaque matin, elle dit, maman, je veux l'argent des beignets. Elle te demande jamais comment était ta journée. Maman, est-ce que ce que je fais te fait plaisir? Maman, est-ce que je ne suis pas un fardeau pour toi chaque matin? Elle te dit, non ma fille, ce que je veux que tu fasses chaque matin, c'est que tu essuies cette table. Tu vois ce que je veux dire? Tu te lèves le matin, tu essuies la table. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux tout faire. Mais rien que le fait que tu as reçu de ta main lors d'essuyer cette table, tu fais quelque chose qui lui est agréable. C'est ça. Tu vois? C'est pour cela qu'on fait cette prière, notre Père, qui est aussi. Après, moi, mon mari, il n'est pas croyant, hein, Oui, du tout. oui. Et il me pose en plus cette question parfois. Hein. Voilà, Il me dit, mais tu crois en Dieu, tout ça, mais tu sais pas? Je dis, non, c'est vrai que quelque part, je sais pas. Mais je suis croyante. Tu vois ça? C'est pour cela donc que c'est ce qui est bien chez Dieu. C'est pour ça qu'on parle du Dieu d'amour. Que malgré que parfois on l'insulte, malgré qu'on fasse des choses méchantes, il a eu toujours les regards sur nous. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois que ce Saul-ci, il allait persécuter l'église. Ça veut dire qu'il a vécu pendant plus de 30 ans. Mais tu vois que Dieu avait les regards sur lui, bien qu'il faisait ces choses. C'est donc pour cela que Dieu fait ça pourquoi? Pour qu'il y ait un moment où on se repente, on vient à la repentance. Ça veut dire qu'on change de voie. Ça veut dire qu'on se dit, mais Seigneur, voici véritablement en effet, j'ai tellement fait des choses sans demander ta volonté un jour. Mais aujourd'hui, Seigneur, je te connais. C'est pour ça que je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait comme mal. Et maintenant, je veux marcher dans tes voies. C'est pour cela qu'il dit là-bas quelque part dans le livre Actes des Apôtres, au chapitre 17, il dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. Tu vois, ça veut dire qu'on marchait dans l'ignorance. Mais ce temps-là, il ne tient pas compte de nous. Tout ce qu'il veut, c'est qu'aujourd'hui qu'on entend sa voix, qu'on se repente, qu'on dit Seigneur, pardonne-moi pour les péchés que j'ai commis et qu'on commence à lire. Tu vois, par exemple, tu t'imagines, tu as un frigo à la maison. Chacun de nous a un frigo à la maison. Tu as un frigo, mais tu ne prends jamais la peine d'ouvrir la notice pour lire ce qui est écrit. Non, c'est vrai. Tu vois, c'est comme une Bible qu'on a, on ne prend jamais la peine de l'ouvrir. Imagine-toi, tu es ici. Peut-être tu vas me dire que, ok, tu n'arrives pas à la fin des mois, à la fin du mois, à tenir les deux bouts, comme on dit généralement. Ça veut dire que l'argent à la fin du mois ne suffit pas, ou bien les factures ne sont pas payées, tu vois. Par contre, tu es à la maison, ton papa qui est décédé depuis longtemps, qui a laissé son testament, mais tu n'as jamais pris la peine d'ouvrir ton testament. C'est que tu as tellement souffert, tu as peut-être, je veux dire, tu as peut-être 30 ans, 28 ans, tu as tellement souffert, mais il y a un testament à côté de toi que tu n'as jamais pris la peine d'ouvrir. Or, dans ce testament, il est écrit que ton père en partant a laissé des millions en banque pour toi. C'est ce que je veux dire. Ça veut dire que la Bible, c'est le livre, c'est le testament, l'héritage que Dieu nous a donné sur la terre. Mais c'est fermé, sinon au bas du lit, dans la moire, alors que c'est en réalité le livre que Dieu a écrit pour nous donner comment on doit marcher sur cette terre pour hériter de la vie éternelle. Tu veux Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. C'est pour cela que, Moi, je sais, je veux bien. c'est pour cela que il faut lire la Bible, il faut la lire. Tout est écrit à l'intérieur. Tu vois? L'amour de Dieu pour nous est écrit à l'intérieur. C'est vrai qu'il faudrait une fois que je... Tu vois? Tu en as une? Non, j'en ai pas. Tu n'en as pas une. Non. C'est pas grave. C'est pour ça. Bon, j'ai une. Elle en a une, Elle mais en a c'est la une. Bible des enfants. Oui, la Bible quoi. des enfants. Tu Mais vois, Jessie, il m'avait donné une et j'avais. Faudrait je que l'avais je mis. regarde une fois. tu vois. Donc, alors, ce qu'on dit, c'est quoi? C'est que Dieu, qui est esprit, est venu dans un corps de chair en Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus n'a pas fait une religion. Ce sont les religions qui ont pris le nom de Jésus pour faire leur forme de marketing avec. Tu vois un peu? Jésus est venu en tant que Dieu qui a pris une forme humaine. Parce que toi, comme tu es là, tu vois, même si je te ferme la bouche, je te ferme les yeux, tu vois qu'à l'intérieur de toi, tu parles. Ça veut dire que l'homme qui est intérieur, donc Jésus-Christ qui est Dieu, était caché dans un corps humain. Il est venu, il est mort à la croix pour nos péchés. Ça veut dire en réalité, l'homme ne va pas mourir parce qu'il a commis les péchés. Mais l'homme va mourir ou bien va aller en enfer parce qu'il n'a pas reconnu que Jésus-Christ est mort pour ses iniquités, pour ses péchés. Et ce Dieu qui est mort pour nos péchés a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. C'est comme un décret. Il dit, si tu crois en lui, tu as la vie éternelle. Or, il dit, quand tu écoutes sa parole, tout ce qu'on a fait, c'est de se repentir de tous les actes qu'on a posés qui étaient mauvais et de marcher dans ses voies. Non, c'est vrai. Et il nous aime. Regarde les enfants qu'il t'a donnés. Oui, bah bien sûr. Tu n'as jamais rien fait. Au fait, d'autres n'ont pas d'enfants. Il nous donne la nourriture, il nous donne le repas, il nous donne tout.
Mais on ne prend pas la peine une journée de dire, Seigneur, qui es-tu même qui me donne toutes ces choses? Tu t'imagines un peu la douleur que tu peux avoir si ton fils qui vient chaque matin te dit, maman, je vais manger. Il ne te pose jamais de questions. Vous ne causez jamais ensemble. Vous n'avez pas de temps d'intimité. Sans sens. Tu vois que ça te fera beaucoup de peine, non? Mais tu vois que ton amour pour lui ne va pas changer parce que c'est ton enfant. Bien sûr. Tu vois? Mais il n'y aura qu'un seul problème, c'est qu'il y a un manque de communion entre vous deux. Et c'est comme ça entre nous et le Seigneur Jésus. Il y a un manque de communion entre nous à cause de nous. On a tellement à faire en journée. On doit aller travailler. Je crois que c'est ce qu'elle a raconté. Elle a dit tout à l'heure, il y a le boulot, il y a telle chose. Mais si, imagine-toi un jour, n'est-ce pas, que Dieu oublie de te donner la santé le matin. Luna, tu veux bien jouer avec moi? Ça veut dire que si tu n'as pas ça la santé, tu ne peux ni aller au travail, tu ne peux ni t'occuper des enfants, tu ne peux ni t'occuper de toi-même. Mais on ne trouve pas une minute pour lui dire merci, ou bien pour lire sa parole dans une journée de 24 heures. Alors, ce que Dieu veut en réalité, on ne peut rien lui donner en réalité. Regardez, tu vois, tu ne connaissais pas. Vous voyez, on est d'accord qu'on ne connaissait pas, on a fait la religion, n'est-ce pas? Tu vois donc qu'il t'a donné chaque matin la vie. On ne peut rien faire pour lui. En réalité, la seule chose qu'on peut lui donner, c'est de lui dire merci pour le souffle qu'il nous donne chaque matin. Et c'est de lui être obéissant. Parce que tout ce que toi tu attends de ton enfant, ce n'est pas qu'il te donne ici la terre, c'est qu'il soit juste obéissant. Parce que toi, tu connais en tant qu'homme ce qui est bien pour l'enfant. Mais combien de fois Dieu ne connaît-il pas ce qui est bien pour nous en tant qu'homme? Combien de fois on a fait les erreurs dans la vie? Tu vois? Donc, tout ce qu'il attend, c'est qu'on soit obéissant à ses préceptes. C'est qu'on marche selon ses voies. Et c'est lui qui pourvoira à toutes choses dans notre vie. C'est vrai. Mais par contre, je vais lire la Bible. Tu vois? Donc, vous avez des questions? Je suis là, je ne suis pas pressé. Toi, tu as certainement des questions. Non. Non? Vous faites ça toute la journée? Pardon? Vous faites ça toute la journée? Non, pas toute la journée. Bon, on est sorti, je crois qu'on est sorti, on a quitté la maison, peut-être 13h30 qu'on quittait la maison. Et puis bon, parfois quand on va, il nous dit allez vers, c'est ça, vous voyez comment vous êtes précieux à ses yeux. Oui, quand vous êtes précieux à ses yeux, on a laissé plusieurs personnes pour venir vous parler. Ça signifie que le ciel a les regards sur vous. Même si vous ne vous considérez pas, même si le monde ne vous considère pas, lui, il vous considère. Vous voyez ce que je veux dire? On pouvait passer ici, mais il nous a dit dirigez-vous vers ces femmes-là. Alors le ciel, C'était Dieu écrit. Pour vous moi, aime. c'est comme ça. Hein. C'était écrit. C'est On le écrit. dit souvent en plus. Ouais. Hein. Quand il se passe quelque chose, de toute façon, c'était écrit, c'était comme ça. Vous voyez comment il est amour. D'autres personnes vont le rejeter, mais il vient vers vous, vous dit qu'il vous aime. Vous dit que l'amour de vos maris peut vous changer un jour. Il y a des divorces autour de vous, non? Il y a des gens qui sont divorcés après 15 ans de mariage, non? Mais l'amour de Dieu ne change jamais. C'est la chose la plus stable sur la terre. Si vous regardez autour de vous, qu'est-ce qui est stable? Donne-moi une chose stable. Donc vous pouvez dire à moi que la chose la plus stable sur notre terre, c'est l'instabilité. Parce que ton mari, aujourd'hui, il rit avec toi, demain, il y aura un jour, il est tu es une mauvaise femme, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est ça. Mais l'amour de Dieu, c'est la chose la plus constante dans nos vies. C'est vrai. Elle ne varie pas. Ouais. C'est la seule chose. C'est vrai. Oui, mais qu'est-ce que nous on fait? On le rejette. Rejeter quelqu'un ne signifie pas automatiquement que je te rejette. Non. Parce qu'il suffit que ton mari quitte la maison, ne revienne plus. Même s'il ne te dit pas que c'est fini, tu comprends par là que c'est terminé. Donc par nos actes, nous rejetons le Dieu du ciel. Nous rejetons celui qui nous donne la vie, le souffle, qui nous donne tout. Nous le rejetons par nos actes. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ton mari peut venir te dire je t'aime. Mais chaque jour il te bastonne, chaque jour il te méprise, chaque jour il te dédaigne, il te dénigre. Est-ce que ça c'est le signe de l'amour? Donc tu vois que par ses actes montrent le contraire de ce qu'il dit. Donc même si tu peux dire que tu aimes Dieu, nos actes montrent que nous l'avons rejeté depuis longtemps. De toute manière, hein, les actes ils vaut plus que des mots. Hein. Très bien. Voilà. Donc, alors, vous avez des questions? Je suis là, je ne suis pas pressé. Non, j'ai pas de questions, mais par contre, c'est vrai que ça me fait réaliser que je devrais lire la Bible. Alors, d'accord. Donc, ce qu'on va faire, si vous permettez, c'est qu'on va prier pour vous, que Dieu se révèle à vous. Parce que regardez, si l'on vous parle de Dieu, n'est-ce pas, et que lui-même, il ne fasse pas quelque chose dans votre vie, que vous puissiez dire, voici ce que Dieu a fait pour moi. Tôt ou tard, un musulman, un bouddhiste viendra et vous parlera, vous allez croire lui, parce que vous croyez en ce qu'on vous a dit. Mais nous, on parle pour que vous allez dans votre chambre, vous posez la question, mais Seigneur du ciel, qui es-tu véritablement? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, on a vu l'histoire de Saul et l'histoire d'Ananias. Oui. Ananias, donc Paul, on a vu que Saul, lui, il courait, il servait un Dieu qu'il ne connaissait pas.
vois ce que je veux dire? Mais on voit Ananias, à qui Dieu est venu dans un songe parler. Ça veut dire que celui-ci, tu ne peux pas lui dire que Dieu n'existe pas. Tu vois ce que je veux dire? Même s'il y a les tonnerres, n'importe comment, même si toute la planète meurt, il sait qu'il a une relation avec un Dieu qu'il connaît. Tu vois? Par exemple, Saul, lui ne connaissait même pas qui il servait, mais il faisait quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Dans le but pour lequel on parle aux gens, c'est que lorsque vous rentrez, vous vous asseyez chez vous, dans vos douleurs, dans vos moments de calme, vous vous posez la question de savoir, Seigneur, qui es-tu? Qui es-tu véritablement? Tu vois un peu? Et là, personne ne t'enlèvera jamais ça dans ton cœur. Tu vois ce que je veux dire? Oh, si tu crois parce que quelqu'un est venu te donner des bons arguments, quelqu'un d'autre va venir te donner des arguments meilleurs encore, tu vois, et ça sera meilleur plus que pour l'autre, et tu t'attacheras aux arguments des hommes. Mais on prêche pour que par la puissance. Non, on va y aller. Ouais. Donc, tu vois, donc nous on parle pour que les hommes s'attachent au Créateur dans leur intimité. Tu vois un peu, comme Ananias, tu vois, qui n'a pas eu besoin d'aller à l'église. Il était chez lui, il dormait. Il a vu une vision de Dieu qui est venu lui dire ce qui n'allait pas. Tu vois. Donc, si vous voulez, on va prier pour vous, afin que le Dieu du ciel se révèle à vous. Et on prie pour vous, on prie. Vous êtes d'accord? Alors, on va prier. C'est mon frère, il va prier pour nous alors. Vas-y. Oui, avant de prier, je vais vous poser une question. Est-ce que vous croyez à la guérison divine, que Dieu guérit et tout ça? J'en ai déjà entendu parler, mais en fait, moi j'ai cherché une prière parce que j'ai essayé d'avoir un troisième enfant. Et j'ai trouvé une prière, je l'ai faite, j'ai réussi à tomber enceinte une troisième fois, mais je ne l'ai pas revu. Ok. Et ça fait 1 an là. Ben, le mois prochain, ça fait 1 an. Et je suis croyante sur ça. Mais parfois, je le dis, hein, je me dis, s'il y a un bon Dieu, tout ça, pourquoi j'ai pas réussi à garder mon enfant alors qu'il n'y avait rien, hein. Et Vous en avez d'abord eu combien? j'en ai eu 2, la fille et le garçon. Et là, pour le troisième, je l'ai perdu l'année dernière. Vous n'avez rien fait pour avoir les 2 premiers? Je les ai voulu. Vous l'avez voulu. Et le troisième, vous l'avez aussi voulu, mais J'ai voulu il n'est pas aussi, venu. c'est ça. Juste pour vous dire que, en fait, vous n'avez pas besoin de faire des efforts. En tant que tel, humainement parlant, même si vous faites tous vos efforts que vous voulez, par vous-même, vous ne pouvez pas. Mais C'est en je fait, sais. c'est au travers de lui, qui a sa main tendue sur vous, qui peut faire quelque chose pour vous. Ouais. Et la visitation, quand vous dites que vous avez prié, tout ça, et vous avez suivi parfois des trucs sur la visitation des anges, des choses comme ça? J'avais trouvé une prière, mais je ne sais plus exactement le nom. Et je l'avais fait vraiment pendant un moment, parce que ça fait quand même 2 ans, on va dire, que j'essaye d'avoir un troisième. Et quand c'est arrivé, je ne l'ai pas gardé longtemps, je l'ai gardé 2 mois. Et après, quand je suis allée à l'hôpital, ils m'ont dit le cœur est arrêté, il y avait une malformation, tout ça. Ok, Donc, ça va. En tout cas, lui, c'est le pasteur de Zargemi. Il est tout le temps ici. ok. Si vous permettez, quand on va prier pour vous après, vous pouvez changer de contact, vous pouvez en contact avec vous. On va prier, si vous permettez, y compris aussi pour l'enfant et tout ça. Quand le Seigneur va permettre, comme Dieu va permettre. Et on va expérimenter ce que Dieu va. Très bien. Ok, je vais te donner avant qu'il est prêt. Tu vois ceci. Tu vois que tu as dit que si c'est le bon Dieu, pourquoi tu as perdu l'enfant? Mais est-ce que tu l'as bien remercié pour les 2 qu'il t'a donnés? Vraiment? Vraiment, oui. Tu vois ça? Oh, tu vois donc en réalité, ce sont des choses qui arrivent. Parfois, Dieu fait ces choses pour nous montrer que nos cœurs ne sont pas attachés à lui. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois que toi, tu as cru en Dieu parce que peut-être tu as les enfants. Tu vois que quand il fait des choses qui sont bonnes, mais qui te dit que ce n'est pas l'enfant qui va venir peut-être te causer tous les problèmes de ta vie? Tu as entendu qu'il y a par exemple des enfants qui viennent et tuent leurs parents, non? Pardon? Tu as déjà entendu par exemple des histoires où il y a des enfants qui sont nés, ils ont grandi, ils ont battu leur mère ou ils ont tué leur mère. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour cela qu'il ne faut pas considérer Dieu par rapport à la chose qu'il peut te donner. Tu vois ce qu'il dit? Mais on doit admirer Dieu pour ce qu'il est. Tu vois ce que je veux dire? C'est à peu près comme toi. Ton mari, il va dire qu'il t'aime parce qu'il admire par exemple tes cheveux. Un jour par exemple, tu as un cancer, tu n'as plus les cheveux. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour cela qu'on n'aime pas Dieu pour ce qu'il nous donne. Parce que rien que la vie qu'il nous a donnée est suffisante pour lui dire merci chaque jour. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas ce que Dieu fait pour nous qui caractérise ce qu'il est. Tu vois? Ce n'est pas parce que par exemple ton mari va te manquer de respect qu'il n'est plus ton mari. Tu vois ce que je veux dire? Il est celui qui nous a créés. Donc, notre amour pour lui ne va pas dépendre de ce qu'il nous donne, de ce qu'il ne nous donne pas. Parce que tu peux demander, regarde, explique autrement. Voilà ton enfant, n'est-ce pas? Il peut te demander quelque chose, par exemple,
que toi tu sais que ça va lui amener par exemple dans quelque chose qui n'est pas bien. Je prends un exemple. Prenons qu'il te demande un vélo motorisé et tu sais que c'est un enfant qui n'est pas encore apte. Tu vois, tu vas lui refuser. Peut-être, toi tu vas lui expliquer. Tu vois, il ne pourra pas comprendre parce qu'il désire cette chose. Tu vois ce que je veux dire? Or, la question c'est que parfois nous, en tant qu'être humain, on ne connaît pas tout ce qui est bien pour nous. C'est pour cela que l'enfant vient et qu'il parte, Dieu savait peut-être que cet enfant-ci peut-être te causerait beaucoup de problèmes. Imagine-toi par exemple, prenons un exemple simple, que l'enfant n'était pas parti et qu'il arrivait que c'était vrai, qu'il ne savait un handicap. Tu vois que peut-être tu aurais dit, mais Seigneur, pourquoi? Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour dire que si tu veux admirer Dieu par rapport à ce qu'il te donne, tu es dans un mauvais choix. Mais si tu l'admires pour ce qu'il est, tu vois, ton cœur s'attachera toujours à lui. Et malgré les difficultés qui seront autour de toi, tu seras en paix. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qu'il veut dire. Donc, tu as une question par rapport à ce qu'il dit? Ok. Je remets la parole alors parce qu'il voulait prier. Ça va. Vous avez comment? Samantha. Samantha, ok, Samantha. Vous avez comment? Lindsay. Samantha Lindsay. On va prier, n'est-ce pas? Que Dieu fasse grâce pour vous. Dieu va vous consoler. Dieu va vous faire du bien, n'est-ce pas? Tout ce que vous voulez, comme vous avez dit, et vous avez bien entendu ce qu'il a dit. Le plus important en fait, c'est pas ce que Dieu va faire pour nous, mais après avoir fait, qu'est-ce qu'on va faire vis-à-vis de ça? Pour reconnaître après les bienfaits que Dieu a fait pour nous. En tout cas, je vais prier que le Seigneur fasse grâce. Père éternel des armées, nous te prions, nous te rendons grâce. Merci pour la vie de Samantha et de la vie de Lindsay. Merci Seigneur Jésus-Christ pour le rappel des armées, pour ce mauvais moment que le Seigneur t'a permis qu'il puisse ouvrir ton cœur à ta parole, Seigneur, ce matin, Seigneur, le rappel cet après-midi. Père, nous prions, Seigneur, le rappel des armées pour la vie de Samantha, afin que tu la visites, Seigneur, de rappel des armées, que tu fasses du bien en son être, Seigneur, de rappel des armées, et que, Seigneur, de rappel des armées, la prière, Seigneur, rappel qu'elle t'adresse depuis des années, Seigneur, puisse être résolue dans sa vie, notre nom puissant de notre rendons grâce, Père. Père éternel des armées, que le ciel soit ouvert dans sa vie, Seigneur, rappel des armées, afin que, Seigneur, le rappel des armées, toute porte fermée, Seigneur, par rapport, Seigneur, rappel à cet enfant, Seigneur, puisse être ouvert, Seigneur, rappel. Nous te prions, te rendons grâce pour la vie de Lucie, Seigneur, rappel. Bénis-la, Seigneur, et fais-lui du bien également. Dans ton nom puissant, te prions, te rendons grâce. Au nom puissant de Nazareth. Amen. Amen. Alors, c'est Samantha qui a dit qu'elle n'a pas de Bible, c'est ça, non? Alors, tu vois que il m'a même fait sortir avec une Bible spécialement pour toi. Ah ben, écoute. Dédicace à Samantha. Samantha. S'il a pensé à elle, il a automatiquement pensé à toi. Comment on écrit Samantha? S-A-M-A-N. C'est Lindsay, hein, avec Y ou À la fin, L-I, L-I, N, D-S, D-S, A-Y. A-Y. Lindsay, 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 que le Dieu de grâce te bénisse. J'ai inventé une Bible gratuite. Comme ça, tu pourras lire. Moi, c'est Yacinthe. J'ai créé le numéro ici, n'est-ce pas? Alors, que le Seigneur te bénisse. D'accord. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez écrire sur WhatsApp ou un SMS et tout. J'ai un problème parce que les autres ils veulent pas être. On va aller voir les animaux. Attendez, moi je vais écrire ce numéro de ma femme, c'est mieux parfois. Elle répond plus au téléphone que moi. Les animaux ils vont apprécier ça. C'est 6, 14.
Très bien. Ça, c'est ma femme. Quelqu'un peut N'hésitez pas pour m'enlever toute question. Elle saura vous ça? répondre. M'enlever ça, s'il te plaît. Pardon? Ça s'enlève ça. Ça s'enlève? Ah ben, ouais, j'ai pas suffisamment de force. Hein. J'ai pas suffisamment de force. Comment tu t'appelles? Jenna. Jenna. Ah ben, tu as un joli nom. Hein. Mais là, dans mon prénom, c'est Je vais J-E-N-N-A-H. mettre juste son numéro de Gina. téléphone. Mets le nom de ma femme. Audrey, c'est le 0033. 0033. 0033 614 05 57 56. 0033 614 05 57 56. Exactement. Ça va. Audrey. Après, ça monte. Écris en bas Audrey. Audrey. Oui, c'est écrit. Ok. Toute question, n'hésitez pas. Hein. Il n'y a pas de problème. J'ai écrit Samantha. Donc c'est une bille. Alors, tu vas à la crèche ou tu vas à la maternelle déjà? À la maternelle. À la maternelle, J'ai ça- 4 ans. Tu as 4 ans. Prière. Oh là là, et ça se passe bien à la maternelle? Ah, plutôt. Non. Pourquoi? Il y a un élève à côté de moi qui se comporte mal. Il se comporte mal, qu'est-ce qu'il fait? Bon, en fait, la dernière fois, il m'a poussé par terre. La Pardon? dernière fois, Aylan, il m'a poussé par terre. Il t'a poussé par terre. Il a dû faire ça? à l'église ou quoi? Il a fait ça? Travail pour Oui. Dieu. Ok, Il a d'accord. vraiment fait. Et puis Estelle, non, c'était pas Estelle, c'était quelqu'un d'autre. Mais c'était une fille qui était chez maîtresse Stéphanie, mais c'était une grande. Mhm, Et en fait, mhm. c'est elle qui l'a puni. C'est elle qui l'a puni. Ok, d'accord. On va prier pour qu'elle ne te menace plus jamais à l'école, d'accord? D'accord? En plus, c'est les vacances, il n'y a plus Il l'école. n'y a plus l'école. Mais dès que tu vas reprendre l'école, d'accord? Ils ne vont plus te déranger. Tu m'as compris? Ils ne vont plus te déranger. Déranger. D'accord? Alors, Seigneur Jésus, c'est Jeanne, c'est ça, non? Tu as dit, ça s'appelle Jenna. Alors, Seigneur Jésus, je te prie de garder Jenna, de guider ses pas. Et qu'on ne la dérange plus à l'école. On ne va plus te déranger, d'accord? Allez, tape ici. Allez, vas-y, joue alors. Ça doit être cool avec vos enfants quand même. Ça va apprendre beaucoup de choses. En tout cas, merci Jinsei. À la prochaine. Allez. Je vous bénisse. Hein. Comment vous connaissez le prénom de ma mère? Mon garçon, ça va? Ça va bien? Cet enfant va servir le Seigneur. Allez, au revoir. Allez, à la prochaine. Bonne hein. continuation. Allez, bonne soirée. Hein. Au revoir. Allez, au revoir. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh.